L'histoire de Jésus et la tempête apaisée. Un jour, Jésus est avec ses disciples près du lac de Galilée. Après avoir enseigné toute la journée, il leur dit « Allons de l'autre côté du lac ». Ils montèrent tous dans une barque, et Jésus, fatigué, s'endormit à l'arrière, la tête sur un coussin. Mais soudain, une grande tempête éclata. Le vent soufflait fort, les vagues étaient si grandes qu'elles entraient dans la barque. Les disciples avaient très peur. L'eau remplissait le bateau, et ils pensaient qu'ils allaient couler. Ils réveillèrent Jésus en criant « Maître, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus se leva, il regarda la mer agitée et parla au vent. « Silence, tais-toi !» Alors le vent s'arrêta, et tout devint parfaitement calme. Les disciples étaient émerveillés. Ils se demandaient « Qui est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Même quand la tempête fait rage dans notre vie, Jésus est avec nous. Il peut calmer nos peurs et apporter la paix. L'histoire de Jésus et les 5 pains et de poissons 14, Matthieu 14, 13, 21. Un jour, une grande foule suivait Jésus. Les gens venaient de partout pour écouter ses enseignements et voir les miracles qu'il accomplissait. Ils étaient plus de 5000 personnes. Mais le soir arriva et tout le monde avait faim. Jésus demanda à ses disciples « Donnez-leur à manger ». Philippe, l'un des disciples, répondit « Même si on avait beaucoup d'argent, ce ne serait pas assez pour nourrir tout ce monde. » Alors un autre disciple, André, dit « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. » La foule s'installa sur l'herbe. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, remercia Dieu, puis distribua la nourriture à la foule. Et devine quoi? Tout le monde a mangé à sa faim, et il restait même 12 paniers pleins de morceaux. Leçon de... Même si tu n'as qu'un petit peu à offrir, Jésus peut le multiplier pour faire de grandes choses. Il prend ce que tu as, le bénit et le rend abondant. Souhaites-tu une histoire sur la mort? L'histoire de la résurrection de Jésus, Marc 16, Luc 24. Après avoir été crucifié, Jésus fut mis dans un tombeau. Une grosse pierre fermait l'entrée et des soldats gardaient le lieu. Le 3e jour, très tôt le matin, des femmes qui aimaient Jésus, dont Marie-Madeleine, vinrent au tombeau pour mettre des parfums sur son corps. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était roulée. Elles entrèrent et le corps de Jésus n'était plus là. Soudain, un ange leur apparut et leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait promis. » Les femmes coururent annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Plus tard, Jésus lui-même apparut à ses amis vivants. Il leur montra ses mains percées, leur parla, mangea même avec eux. Il leur dit « La paix soit avec vous. Allez dans le monde entier annoncer cette bonne nouvelle. » La mort n'a pas eu le dernier mot. Jésus est vivant. Et grâce à lui, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Même quand tout semble perdu, Dieu peut tout transformer. Le pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Jésus demande à Dieu de pardonner ceux qui le crucifient. Même dans la douleur, il montre l'amour et la miséricorde. La promesse aux brigands, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus promet le ciel à un voleur repenti. C'est une parole d'espérance pour tous ceux qui croient en lui, même à la dernière heure. 3. L'amour pour sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Jésus confie sa mère Marie à Jean, son disciple bien-aimé. Même en souffrant, il prend soin de sa famille. Cri d'abandon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi Matthieu 27, 46, Marc 15, 34? Jésus exprime la douleur de la séparation avec le Père à cause du péché qu'il porte. Il cite ici le psaume 22. 5. La soif. J'ai soif. Parole humaine qui montre que Jésus a vraiment souffert. Cela accomplit aussi les Écritures. 6. L'accomplissement. Tout est accompli.
Jésus a accompli sa mission. Il a vaincu le péché, obéi parfaitement au Père et sauvé l'humanité. 7. Le dernier souffle. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus confie sa vie à Dieu dans un dernier acte de foi. Il meurt paisiblement en confiance, lui. Père, pardonne-leur. Leçon morale, apprends à pardonner même ceux qui te font du mal. Le pardon libère ton cœur et ouvre la porte à la paix. Jésus nous montre que la compassion est plus forte que la vengeance. 2. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Leçon morale, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Dieu. Même à la dernière minute, la repentance sincère ouvre la porte du salut. N'abandonne jamais personne, même les plus perdus peuvent être sauvés. Voici ton fils, voici ta mère, leçon morale. Prends soin de ta famille et de tes proches, même dans les moments difficiles. L'amour se montre dans les attentions simples. Jésus nous enseigne l'importance des liens familiaux et du respect. 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Morale, même Jésus a connu la souffrance et le sentiment d'abandon. Cette parole nous apprend que Dieu comprend nos douleurs les plus profondes. Il est proche de ceux qui souffrent. J'ai soif. J'ai soif. Leçon morale, Jésus a eu soif, tout comme nous. Il montre qu'il a partagé notre condition humaine. Cette parole nous appelle à être sensibles à la souffrance des autres et à répondre aux besoins physiques et spirituels de notre prochain. 6. Tout est accompli. Leçon morale. Jésus accomplit la mission que Dieu lui avait confiée. Cela nous encourage à rester fidèles jusqu'au bout, à vivre avec but et à chercher à accomplir notre vocation, même dans la douleur. 7. Je remets mon esprit entre tes mains. Leçon morale, aie confiance en Dieu, même dans les moments les plus sombres. Confier sa vie à Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre refuge, notre Père et notre salut.